Bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité avec les rumeurs de hausse de prix des Tesla sur le configurateur. Donc on va regarder dans cette vidéo d'où viennent ces rumeurs, est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est possible, et pourquoi est-ce que potentiellement le prix des Tesla pourrait monter. Donc déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs Tesla Advisors, donc centres concession Tesla, qui ont dit à certains clients qui comptent acheter un véhicule de se dépêcher parce que sur le configurateur, le prix risque de monter. Certains ont même affiché une date et ont préconisé de commander jusqu'au 29 mai. Donc du coup, potentiellement mardi, il pourrait y avoir une augmentation dans le configurateur. Donc cette information-là, bon, elle n'est pas certaine, elle est probable. Maintenant, on va regarder un petit peu les sources. Il y a Xav Tesla justement qui a posté l'échange, la capture d'un échange entre un TA et puis un client qui annonce justement ça. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne si vous souhaitez, dans l'onglet communauté, l'impression écran de l'échange qui fait référence à cette hausse de prix. Donc déjà, moi, à mon niveau, j'ai été très étonné d'une hausse de prix maintenant. Vraiment, pour moi, ça devrait plutôt être l'inverse. Surtout qu'on arrive en fin de semestre, il commence à avoir des gros stocks. Donc voilà, je m'attendais plutôt à une stagnation ou voire baisse. Donc ça, bon, c'est mon avis. Enfin voilà, c'est mon ressenti personnel. Pour autant, est-ce qu'on peut se fier à ce que les TA disent? Est-ce que c'est pas de la démarche commerciale pour pousser et commander plus vite? Alors ma sœur, mon beau-frère voulait acheter une Tesla. Ma sœur était pas trop pour. Puis après, elle est venue essayer la mienne. Et lorsqu'elle l'a essayé, elle a bien aimé et directement elle lui a dit qu'il pouvait commander. Donc ils ont été voir un centre Tesla et ils ont fait un essai, ça s'est bien passé, ils ont pris contact avec, donc ils ont eu une adresse mail d'un TA et le TA, donc ça c'était c'était une Model 3 et donc c'était juste avant les hausses de prix de Model 3. Le TA les a contactés par mail en disant validez votre commande maintenant, le prix va monter mercredi. Et le mercredi, les prix avaient bien monté. Donc c'est vrai que des fois, ils peuvent avoir les informations un peu en avance. Donc c'est plausible, c'est possible. Maintenant, est-ce que ça sera fait? Ça, on le verra mardi ou un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, c'est plausible. Donc, alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est vrai qu'ils nous ont habitués un petit peu aux offres de fin de semestre et fin de trimestre. Donc du coup, beaucoup attendent pour commander, beaucoup sont en réflexion. J'ai mis d'ailleurs un petit sondage là il y a quelques instants. J'ai vu que quand même la hausse des prix, il y avait la majorité, mais qu'il y avait quand même certaines personnes qui pensaient que les prix n'allaient pas bouger. Donc c'est vrai qu'ils nous ont quand même beaucoup habitués et il faut pas oublier que Tesla est imprévisible. Des fois on s'y attend pas du tout, ils font des choses quand on pense qu'ils vont monter les prix, ils vont les baisser et puis inversement. Donc c'est vrai que pour le coup, ça on peut pas trop le prédire à l'avance. Alors on va voir aussi est-ce qu'il faut commander maintenant ou pas. Ça je vais aborder ce sujet-là. Et puis comment est-ce qu'on peut s'en sortir au mieux. Donc ça je vais l'évoquer. Alors moi je pense que effectivement ça peut être une stratégie commerciale de Tesla de dire on va augmenter les prix et à côté de ça on va faire des offres dans les véhicules disponibles, donc les véhicules en stock, pour booster et pousser le maximum de personnes à commander. Alors je m'explique, si vous alliez, vous avez l'intention de commander un véhicule Tesla et que du coup vous voyez qu'il y a une hausse de prix mais que vous avez possibilité encore et vous vous dites c'est les derniers modèles en véhicules disponibles à l'ancien prix, vous foncez. Donc je pense que c'est un peu aussi une démarche commerciale, dire on va monter un peu les prix puis on va mettre beaucoup de véhicules disponibles en stock parce qu'en plus il y a quand même du stock dans les centres de livraison. Donc à mon avis, ils vont continuer à faire ça et doper et puis augmenter. Je pense que c'est un changement et quelque chose qu'on n'avait pas connu avant, qu'ils sont en train de faire pour inciter les gens à commander au plus vite. Donc ensuite, est-ce qu'il faut commander ou pas maintenant? Donc si vous comptiez le faire, peut-être le faire avant lundi soir, dans le doute, sachant que comme c'est de l'achat internet, vous disposez du délai de rétractation. Donc déjà, dans les premiers jours, vous pouvez envoyer un mail au TA et annuler et vous faire rembourser sans aucun souci. Et même si vous allez jusqu'à la réception du véhicule, vous avez encore 14 jours après la réception du véhicule pour le rendre. Donc si vous le rendez avec moins de 100 km,
il n'y a pas de pénalité, vous le rendez, vous êtes remboursé. Par contre, si vous le rendez avec plus de 100 km, vous avez une pénalité kilométrique, mais qui est pas très élevée, qui est réellement cohérente et c'est pas abusé. Voilà, donc vous pouvez très bien l'utiliser quelques centaines de kilomètres et le rendre, et puis payer, ça équivaut un peu à une location de véhicule, donc ça va, c'est correct. Donc voilà, donc si voilà, vous avez vraiment peur qu'il y ait cette hausse annoncée et puis que voilà, le modèle que vous convoitez, soit il a plus le bonus, soit il est plus du tout dans vos prix, bah voilà, passez peut-être la commande, ça sur un véhicule disponible s'il y en a un, et puis sinon sur le configurateur, hein, en fonction de votre souhait, votre localisation, etc. Donc peut-être le faire, quitte à revenir en arrière si au final il n'y a rien et que voilà, vous voulez attendre une meilleure offre ou une offre de fin de semestre à partir du 15 juin qui pourrait arriver. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne solution de dire voilà, on joue la sécurité, on le fait quand même, et puis on voit et on annule s'il fallait annuler. Donc ça c'est encore possible. Donc voilà un petit peu les informations sur ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est possible ou pas. Pour information, je reste joignable, j'ai une adresse mail qui est en bas de la description, donc beaucoup de personnes m'écrivent et d'ailleurs j'ai eu des questions à ce sujet, c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'écrire si besoin, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.